Salut les amis, avec les 4 premiers matchs de cette 19e journée qui a commencé par un bon petit match de Ligue 1 tranquille et sans histoire entre Auxerre et Saint-Étienne, qui s'est soldé par un match nul avec pas grand chose à raconter, un but de Traoré, une égalisation de Stassin, mais voilà, on peut pas dire qu'il y a eu une équipe qui ait vraiment mérité de l'emporter. Même si ça commence à être, ça fait encore un point de plus et une prestation solide pour les Verts qui franchement, depuis l'arrivée depuis l'arrivée d'Orneland, pratique un jeu de bien meilleure qualité, même si bizarrement, on voit toujours rien venir au mercato. Et puis aujourd'hui, on avait 3 équipes engagées en Ligue des Champions qui jouaient. Et elle est pas très bien placée cette journée de championnat pour ces équipes européennes, parce que t'as joué mardi et mercredi en Ligue des Champions, tu rejoues mercredi, et voilà. Et t'as des équipes pour qui les jambes commencent à être lourdes. Alors c'était déjà un petit peu le cas pour Monaco, qui a eu le mauvais goût de rater beaucoup trop d'occasions en début de match, même s'ils ont ouvert le score sur un retourné exceptionnel d'Akliouche, mais ils se sont fait égaliser en fin de première période sur un but d'Aninga, qui a repris un tir de Blas mal repoussé par Majeki. Et en fait, si Monaco a repris 2 buts d'avance, c'est surtout parce que la défense de Rennes, c'est absolument catastrophique, et elle est symbolisée par 2 joueurs, Adbauer et Ostigard, qui se disputent assez sauvagement le concours du plus nul des deux. Et vraiment, leurs prestations aux deux ont été cataclysmiques, et Samba doit bien se demander ce qu'il est venu foutre là, parce que il a trop d'arrêts à faire, et c'est vrai que sur le deuxième but de Monaco de Biret, il est pas extraordinaire, mais bon, forcément quand un gardien a tant de ballons à négocier, il y a un moment donné où effectivement, il y en a un où t'es moins inspiré, et voilà. Ensuite, encore un ballon perdu, Zakaria qui fait le pressing, qui donne à Akliouche, qui offre le 3e but à Golovin. La jolie réduction du score de Gouiri n'a rien changé, et même si la fin de match a été un petit peu plus dure pour Monaco, Monaco renoue avec la victoire en championnat, et surtout plonge Rennes dans une situation difficile. Dans la série, c'est dur d'enchaîner après un match de Ligue des Champions, et c'est encore plus dur d'enchaîner après un match à Liverpool. Lille, qui a fait pourtant une première mi-temps remarquable à Strasbourg, notamment sur le plan technique et tactique. Ils avaient vraiment mis une tactique en place pour totalement verrouiller le Brésilien de Strasbourg, André Santos, et ça marchait très bien, d'autant que, comme trop souvent, la jeune charnière centrale strasbourgeoise a commis une boulette, on va dire 60% Doucouré et 40% Sarr, et Sahraoui ouvert le score. Et à la mi-temps, Lille semblait vraiment très nettement devant. Et puis là, Rosenior a montré ce que c'est qu'un entraîneur qui change la physionomie et le visage d'un match. Il a sorti Nanassi, il a changé Moreira de côté, il a fait rentrer l'Irlandais, donc je n'ai toujours pas encore mémorisé le nom, en défense centrale. Il a changé énormément de choses, et ces changements ont eu d'abord l'avantage de libérer André Santos et de permettre à Strasbourg de commencer à être plus dangereux, avec aussi Habib Diarra qui jouait beaucoup plus haut et qui a commencé à faire des frappes, à mettre un super centre à Emega sur lequel Chevalier s'est interposé. Et puis il y a eu cette demi-volée exceptionnelle d'André Santos pour égaliser, et le centre d'Habib Diarra pour la tête d'Emega, qui marque son 5e but en 4 matchs quand même. Et voilà la victoire de Strasbourg, qui met fin à une série de 14 matchs sans défaite de Lille,
faut faire attention, hein. La méno, c'est en général où les grandes invincibilités s'arrêtent. Faut se souvenir que l'année où Nantes n'avait perdu qu'un seul match, c'était justement à Strasbourg. Strasbourg qui, pour l'instant, grâce à cette victoire, se replace à la 8e place. Et puis, dans la même série, ce soir, Paris a concédé le nul contre Reims, avec une équipe de Reims qui a bien joué les rares coups offensifs qu'ils ont eu à négocier, qui ont marqué un très très joli but par Nakamura avec une action Ito Munetsi Nakamura absolument parfaite. Paris qui avait eu tellement d'occasions en première mi-temps, qui s'était heurté soit au poteau, soit à Diouf, soit à des contres de défenseurs. C'est le Paris qui manque de réalisme qu'on a vu ce soir, qui a finalement fini par ouvrir le score sur une action, une jolie action de Kvaratskhelia, qui a donné à Dembélé, qui a ouvert le score, même si son tir a été contré par Kipré. Et puis voilà, et puis après l'égalisation rémoise, ça a été une attaque défense. Mais bon, ça n'a pas empêché Luis Enrique de continuer à faire tourner son effectif, à faire sortir Dembélé, à faire sortir Ramos. Enfin voilà, ce match n'était certainement pas la préoccupation première du Paris Saint-Germain. Évidemment, ce match à Stuttgart qui les attend mercredi aura une toute autre importance. En tout cas, l'occasion est pas mal pour Marseille de revenir à 5 points de Paris en cas de succès à Nice demain, ce qui est quand même pas scellé dans le marbre. Mais enfin bon, en général, on le sait, les Marseillais d'abord sont très performants à l'extérieur et souvent l'emportent quand même très régulièrement à Nice. Voilà, pardon. C'était pas si mal ce petit samedi. Les matchs étaient plutôt tous agréables. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit, à demain, bye bye.